j'ai juste envie qu'on échange comme ça avec tout le monde, puis qu'on prenne le temps de... Peut-être tu peux nous parler un peu de ton expérience, si tu as envie, un petit peu, résumer. En fait, si on a raconté l'histoire de Roxane, il y a eu un premier élément déclencheur, mais en même temps, c'est une histoire parmi tant d'autres. Il n'y a rien de différent. C'est une mort imminente. Il y a eu une fusillade, mais ça appartient à une expérience, comme on en vit tous. La vie s'est poursuivie. La conscience était toujours là. Elle nous habite. Et parfois, on s'en souvient, on se révèle. Et quand on porte l'attention sur la conscience, quand on devient le témoin de notre propre rêve que le personnage se raconte, on voit qu'il y a autre chose, que la vie n'est pas ce qu'on pense du tout. Ouais. Et là, ça devient très beau. D'ailleurs, en fait, ça l'a toujours été. Les difficultés restent les mêmes. Oui, effectivement. La vie continue d'être La vie continue. Hein, on est ici avec nos expériences, nos difficultés. Mais l'attachement à ces difficultés-là, c'est plus les mêmes. On est témoin extérieur maintenant de ce que le personnage vit. Il n'y a plus l'émotion, mais il est important d'aller s'asseoir dedans, en dedans de soi, comme Ginette racontait. D'aller s'asseoir et d'observer le personnage se raconter l'histoire de sa vie. Quelle souffrance! Et là, tous les jeux du mental qui s'installent. C'est bon, c'est pas bon, c'est juste, c'est injuste. Moi, mon petit mot identifié, il souffre encore plus que toi. Et là, on s'écoute de se raconter l'histoire. Et on y croit. Le personnage a besoin de références, de liens, alors que tout est là dans l'instant présent. Il n'y a plus d'histoire à se raconter. Il n'y a plus d'émotion. L'émotion qui est vue, elle est juste vue. Elle n'est pas agrippée. Elle coule. Et le personnage a besoin d'une histoire concrète pour alimenter l'intellectuel en se disant « OK, je vais lire, je vais aller des conférences, je vais apprendre. Je vais apprendre c'est quoi l'éveil. Je vais apprendre à développer la conscience. Je vais arriver à quelque chose. On est dans un but. Il n'y a pas de but. Il y a maintenant. Il y a eu un basculement. Ce basculement-là, juste arrêter de s'identifier à l'expérience du passé qui était la mort imminente. Laisser tomber. C'était pas important. Le personnage s'identifiait à cette histoire-là, puis elle aimait ça raconter son histoire, qu'elle s'était fait tirer 4 balles puis qu'elle avait atteint quelqu'un lors d'un travail. Hey. Mon petit moins, c'était instantané toute une histoire. Hein? Et en 2013, ça fait. C'est fini. Il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus de travail. Et il y a tout. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas perdu ton travail, perdu ton identité, perdu... Il n'y a pas de perte. On s'imagine qu'on est quelqu'un, on se construit quelqu'un à travailler et à devenir une position, une référence, un enseignant, une mère, un père de famille. Et finalement, lorsqu'on laisse tout tomber,
Il y a juste, c'est la pure conscience présente. Et sûrement que tu continues d'être une mère ou une, je sais pas quoi, d'avoir une vie comme tout le monde La a. vie se vit à travers moi en tant que mère universelle. Aujourd'hui, lorsque le personnage rencontre la famille, c'est encore la famille. C'est encore mon père, c'est encore ma soeur jumelle, c'est encore mon frère, c'est encore mes amis. Mais au-delà de ça, c'est la pure conscience, la pure présence qui est rencontrée en chacun. Il n'y a plus l'émotion du passé, de toutes les souffrances, les attachements, l'éducation. L'intellectuel a besoin d'avoir son histoire. Alors que c'est pas de la nourriture pour l'intellectuel. Ça se vit dans l'instant. Il y a Michael Zippert qui dit une belle phrase. Le moment le plus important, c'est maintenant. Il n'y a rien d'autre qui existe. C'est simplement maintenant. La vie qui se vit par elle-même. Merci de partager ta présence.